Nicole Belloubet arrive à l'éducation nationale. Le socialisme revient en force. De quoi la nomination de Nicole Belloubet à l'éducation nationale est-elle le nom? Quatrième ministre de l'Éducation nationale en 18 mois, Nicole Belloubet est le dernier avatar d'une politique éducative que ni le chef de l'État, ni ses premiers ministres successifs n'ont véritablement réussi à définir de manière convaincante, accuse le député RN Roger Chudeau. Je ne sais même pas qui c'est, je ne le connais pas. Après, il faut être honnête, hein, à l'éducation nationale, on a eu Blanquer. Après, on a eu le wokiste Njai qui a déconstruit tout ce que Blanquer il a fait. Il a tellement fait de la merde, entre guillemets. Enfin non, il a tellement fait de la merde qu'ils ont mis Attal. Alors quand Attal il est arrivé, franchement, je me suis dit, oh putain, c'est pas possible. Parce que Attal, je pouvais plus me le voir. Je ne le supportais plus. Quand il était porte-parole du gouvernement, je pouvais plus l'entendre. Lui et Véran, les deux, ils avaient une façon de parler, ils étaient hautains, ils étaient condescendants. C'était insupportable. Je pouvais plus me les voir. Mais par contre, j'avoue que quand Attal, il a été ministre de l'Éducation nationale, il m'a surpris. Franchement, j'ai trouvé qu'il a porté ses coups, il a pris des bonnes décisions. Et je pensais vraiment pas qu'il allait dans ce sens. Et franchement, j'ai été vraiment dégoûté qu'il soit nommé Premier ministre. Après, on sait tous qu'il a été nommé Premier ministre pour contrer la montée en flèche de Jordan Bardella. Mais bon, si ça le brûle pas, parce qu'on sait que Premier ministre, ça peut te brûler. Hein. Mais franchement, moi, je trouvais que à l'Éducation nationale, il faisait du bon boulot. Et maintenant, ils nous mettent Belloubet. Belloubet. Mais Belloubet, c'est... Non, c'est pas bon. Ça va dans notre sens, Belloubet. En fait, on fait droite, gauche. C'est pas bon. C'est du socialisme, Belloubet. C'est même pas du socialisme, c'est du gauchisme. Enfin, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il se dit là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors, le ministre Blanquer a laissé un goût de cendre. Focalisé sur le cycle terminal des lycées, le ministre a laissé dériver le primaire et n'a rien entrepris pour relever un collège qui reçoit encore aujourd'hui 50% des élèves de 6e incapables de lire de manière fluide. Le lycée est en miettes, le baccalauréat l'est objectivement plus. Alors ça, franchement, c'est la vérité. Le niveau scolaire, il est nul. C'est le fond, en fait. Moi, je le vois avec mes enfants. En fait, c'est simple, j'ai l'impression qu'ils vont pas à l'école, en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et on dirait qu'ils apprennent tout, mais qu'en surface. Ils creusent pas les trucs. C'est un truc. On dirait que l'école, c'est devenu une fabrique à cons, en fait. C'est devenu une fabrique de cons. Et le gouvernement, il voit ça, il se dit, oh, ils font des cons. Ah, c'est bon, les cons, on peut bien les contrôler. Donc, ils laissent faire. En fait, on dirait qu'on va là-dedans. On va là-dedans. Aussi que l'ignorance, c'est l'arme des dictatures. Hein. Donc, c'est un truc de fou. L'éducation nationale, aujourd'hui, c'est une fabrique d'abrutis, en fait. Une fabrique d'abrutis. Qu'ont alors en commun les 4 derniers ministres? Alors, ils représentent la dernière tentative désespérée de maîtriser une politique publique, un ministère, un système qui est entré dans une phase de déliquescence de tous les indicateurs nationaux et internationaux, confirme sans ambiguïté. Tous, sauf la très éphémère Oudéa Castéra, qui relève de l'erreur manifeste de casting. Alors franchement, moi je trouve que la polémique sur Oudéa Castéra, elle est ridicule. Parce qu'il faut être honnête, ce qu'elle a dit c'est vrai en fait. Ce qu'elle a dit c'est vrai. Alors oui, elle fait partie de l'élite, donc ses enfants, elle les a sortis, elle les a mis dans le privé. C'est vrai que nous, ça, on peut pas le faire. Donc c'est vrai que ça gonfle. Ça rend fou les gens. C'est vrai que toi, tu es là, tranquille, tu sors. Mais en vrai, ce qu'elle a dit sur l'école, c'est vrai. Il y a plein d'absences. Je sais pas, les programmes scolaires, ils sont nuls. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Encore moi, mes enfants, jeudi, vendredi, lundi, mardi, leur maîtresse, elle n'était pas là. Alors jeudi, vendredi, elle n'était pas remplacée. Ils étaient comment ça s'appelle? Comment ils appellent ça? En répartition. Lundi, elle était remplacée. Et mardi,
Là, c'est un truc de fou. C'est ma fille qui m'a raconté ça. Mardi, je vais chercher mes enfants à 4h30. Ma fille, elle sort. Elle me dit, il faut attendre donc mon fils. Parce qu'on était en répartition. Je dis, mais comment la maîtresse, elle n'était pas remplacée? Elle me dit, oui. Mais ce matin, elle était à son bureau. Et d'un coup, c'est un truc, la manière qu'elle me racontait, elle m'a trop fait rigoler. Elle me dit, et d'un coup, elle s'est mise à crier, oh là là, appelez les pompiers, je me sens pas bien, appelez les pompiers. Et du coup, elle est partie, mais elle est partie en voiture en fait, elle est partie avec sa propre voiture. Donc les enfants, ils ont été mis en répartition. Et ma fille, elle me disait que la maîtresse chez qui elle était en répartition, elle connaissait donc la maîtresse remplaçante qui est rentrée chez elle. Et elle a entendu discuter avec une autre maîtresse. Elle disait, ouais, ça fait 8 ans que je la connais. Elle fait semblant, c'est du cinéma. Voilà. Donc en fait, elle a raison. Oudéa Castera, elle avait raison dans ce qu'elle a dit. Alors, qui relève de l'erreur manifeste de casting ou ont en commun de venir de la gauche. Du PS pour Attal et Belloubet ou du wokisme pour Njai. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, le wokiste Njai. Le message politique est celui du en même temps, macronien comme d'habitude, discours droitier et martial, emprunté sans vergogne au programme de Marine Le Pen, autorité uniforme harcèlement, et clin d'œil de connivence entre amis avec les syndicats, tous liés à la NUPES. La NUPES. Je ne savais même pas que ça existait encore, ça. Ils ont tellement fait de la merde à la fille que je croyais que la NUPES allait exploser. L'ennui est que ces jeux d'équilibre sont très visibles, absolument sans écho dans l'opinion et surtout inopérants sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la capacité du macronisme à reconstruire un système éducatif que ses amis de gauche, précisément, ont largement contribué à déconstruire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont nommé Belloubet. Parce que Belloubet, elle est, je pense vraisemblablement, elle est toujours, mais elle est contre l'uniforme. Elle est favorable au droit à l'erreur des enfants. Il ne faut pas les punir, non, mais c'est des petits, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de faire des bêtises. Elle est favorable à la déconstruction de l'enseignement ou de la pédagogie à l'ancienne. Euh, en fait, elle est pour ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire le nivellement du niveau scolaire par le bas et pas par le haut. C'est-à-dire aujourd'hui, pour pas, euh, pour pas que les gens qui s'en sortent pas, ils se sentent mis de côté ou comme les minorités en fait. Eh ben, on nivelle tout par le bas. Voilà, au lieu de lui dire, oh, travaille, tu vas t'en sortir et tu verras, ça sera bien, tu seras content. Non, non, on dit aux autres, oh, oh, on leur apprend le minimum. Comme ça, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est débile, en fait. On fabrique que des abrutis. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fabrique des abrutis. Et comme je disais, j'ai l'impression que le gouvernement, il s'en lave les mains de ça. Parce qu'il se dit, on fabrique des... Le savoir, c'est le pouvoir. Voilà, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Si en bas, si ton peuple, il connaît rien, il sait rien, qu'est-ce que tu veux qu'il revendique, en fait? Il est abruti. Ils nous abrutissent avec les réseaux sociaux. Ils, sont, ils nous rendent complètement débiles, en fait. Et la jeunesse, le problème, c'est que c'est l'avenir de la France, en fait. Alors, tu as l'élite. Ils mettent leurs enfants dans les grandes écoles. Donc, eux, ils ont un bon enseignement. Et nous, le peuple, nos enfants, ils vont à l'école où c'est l'éducation nationale wokiste qui gère. Et ils leur apprennent que de la merde. Que de la merde. Et nos enfants, ils deviennent complètement débiles. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, franchement, je me demande, moi, comment... parce que là, Attal, il avait quand même... il avait mis une feuille de route quand même assez de droite, en vrai. Franchement, comme je l'avais lu là, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Il disait, voilà, l'uniforme, et remettre les niveaux dans les classes, tous ces trucs comme ça, c'est plutôt de droite. Et c'est plutôt bien, en fait. S'ils le font vraiment, c'est bien. Mais Belloubet, en soi, son idéologie, elle est plutôt contre ça. Donc je me demande si elle va réussir à suivre la feuille de route du gouvernement, alors que ses idées, elles sont profondément en désaccord avec ça. Je me demande vraiment si elle va y arriver. Ouais, bon, en fait, ils font que, dans l'article, ils font que souligner la galère que c'est, la manière dont ils ont déconstruit l'éducation nationale.
Alors pourquoi le primaire est-il depuis des années incapable d'enseigner les fondamentaux à tous et à chacun de ses élèves, c'est ce que je disais tout à l'heure, car ses maîtres sont formés à l'université où ils subissent un formatage pédagogiste et ne reçoivent pas de formation proprement professionnelle, c'est ça, c'est toujours de l'idéologie, Pourquoi le collège est-il encore et toujours le maillon faible de l'enseignement scolaire? Car son caractère unique, c'est-à-dire cylindrique, ne permet pas la remédiation, l'orientation, la vérification de la maîtrise des connaissances, c'est ça exactement. En outre, les enseignants ils sont encombrés de toutes sortes de priorités éducatives, de lutte contre les phobies LGBT, les journées mémorielles, l'éducation sexuelle et bientôt l'éducation à l'empathie. Alors ça aussi, c'est le... Quand j'ai entendu ça l'autre fois, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à la maison que tu l'apprends, c'est pas à l'école. Si les parents ils sont pas capables d'enseigner à leurs enfants qu'il faut être correct avec tout le monde, c'est l'éducation à la maison aussi. Les parents, ils ont un rôle à jouer aussi au bout d'un moment. L'école, ils sont là pour t'enseigner l'histoire, pour t'enseigner les maths, le français, voilà. Pas pour t'éduquer. C'est pas pour t'éduquer. C'est ça le truc de fou. Alors, croit-on, rue de Grenelle, qu'un garçon de 14 ans issu des cités, territoires perdus de la République, et qui, bien entendu, n'a pas appris à lire, va seulement comprendre ce qu'est l'empathie? C'est une grande question. Et c'est à cause de ces profils-là qu'on nivelle le niveau par le bas. C'est-à-dire que pour que ce garçon issu des cités, territoires perdus de la République et qui ne sait pas lire ne se sente pas mis à l'écart ou stigmatisé, eh bien on va mettre tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que on va faire que des abrutis comme ça, un abruti parmi les abrutis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout cela et bien d'autres désastres encore, nous le devons à la gauche et aussi à une droite qui a toujours regardé de très loin la question éducative. Tout à fait. De tout cela, Nicole Belloubet est doublement comptable, car ses prises de position islamo-gauchistes des affaires Mila et Traoré, ses sorties ironiques sur le rétablissement de l'autorité à l'école, tracent d'elle un portrait politique et idéologique qui fait craindre le pire pour notre école. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'elle va réussir à mettre de côté son idéologie? De la politique de l'entre-soi de gauche assortie probablement de campagnes de communication façon Attal, mais sur l'essentiel, rien évidemment, car après 7 années de pouvoir, il apparaît clairement que le macronisme n'a pour l'école de la République ni projet ni ambition jusqu'en 2027. Lui, il s'en fout de l'école, ce qui compte c'est la banque. Il faut le craindre, l'éducation nationale ira de Charib Ansila. Et voilà. Franchement, moi j'espère quand même qu'ils vont essayer de faire des trucs. Moi j'ai des enfants à l'école, au bout d'un moment j'aimerais bien qu'ils leur apprennent un peu des trucs, des bons trucs quoi. Ils leur apprennent des bons trucs. Enfin voilà, je vous laisse me donner votre avis. Est-ce qu'elle va faire du bon truc ou est-ce qu'elle va faire de la merde? Est-ce qu'elle va suivre la feuille de route du gouvernement ou est-ce qu'elle va suivre ses idées et son idéologie? Dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne.